Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec Regan Grims qui a enfin dévoilé lui-même le nom de son nouveau préparateur, donc Stefan Kinzel. Même si je vous avais déjà donné l'information, Regan lui n'avait pas encore communiqué sur le sujet, eh bien c'est chose faite puisque sur l'un de ses derniers posts, Regan a identifié Stéphane, donc petite info qui n'a rien d'exceptionnel. Mais comme jusqu'à présent, Regan n'a pas justement été trop bavard sur le sujet, j'ai voulu justement partager l'info qui n'était pas disponible lors de ma dernière vidéo où j'ai justement parlé de Reagan. Update de Brandon Curry à 6 semaines de l'Arnold Classic US et Brandon nous partage une vidéo de qualité qui nous permet de voir son physique comme si justement nous étions à ses côtés. Donc Brandon est dans une condition de qualité déjà très poussée mais bien évidemment moins remplie qu'habituellement, ce qui donne un physique différent par rapport à ses dernières préparations dû à un changement de préparateur qui cette fois se situe aux États-Unis tout comme Brandon. Et il précise que la première étape de sa préparation est bien évidemment d'éliminer la totalité du tissu adipeux pour ensuite remplir son physique. Et personnellement, j'aime justement ce type de préparation, être prêt quelques semaines avant la compétition pour remplir le physique petit à petit, et une recharge ne sera pas forcément nécessaire et cette approche est pour moi la meilleure et beaucoup plus facile à gérer et c'est la moins dangereuse par rapport à une recharge qui pourrait être mal gérée ou une condition qui ne serait pas celle espérée à une semaine ou deux de la compétition et vous montez sur scène avec un physique plat pour avoir justement trop tiré, pour essayer de rattraper le retard. Donc malgré l'âge avancé pour un bodybuilder pro, car Brandon a 42 ans, et je pense qu'il sera très certainement le plus vieux des athlètes présents sur la scène de Monsieur Olympia, donc sa condition est très poussée, physique très épais, Brandon est vraiment impressionnant de profil comme de manière générale sur cette vidéo, et pour le moment son physique ne reflète pas du tout toutes ces années à très haut niveau avec tout ce que ça implique, et je pense qu'au fil des semaines, son physique sera logiquement de plus en plus impressionnant avec peut-être à la clé une belle performance lors de cet Arnold Classic. Update de Carlos Thomas Jr. qui de semaine en semaine devient de plus en plus impressionnant et certains parlent de lui comme un potentiel, comme le potentiel vainqueur de cet Arnold Classic dont sûrement des fans car même si Carlos est impressionnant sur ses updates, cela reste des photos ou des vidéos en solo dans une salle de posing, ce qui n'a rien à voir avec la scène et justement j'attends de voir Carlos de dos car depuis sa dernière compétition, Carlos n'a pas pu rattraper le retard de sa chaîne postérieure au point justement de rivaliser avec des athlètes comme Derek ou Samson. Pour ne citer que, après de face ou de profil, c'est peut-être jouable sur le plan du volume, mais à voir justement au niveau séparation, car je n'ai jamais vu Carlos sur scène avec des séparations vraiment profondes, qui sont justement à peine visibles sur ces photos. Niveau qualité, c'est la même chose, et il est justement quasiment certain que nous ne verrons pas Carlos de dos pendant cette préparation pour garder l'hype au plus haut, car je suis persuadé que la chaîne postérieure de Carlos n'est toujours pas au niveau. Update de Sean Clarida, et en voyant cette vidéo, on ne peut que constater à quel point Sean a repris du volume puisque son physique est à un moment très rond et plein en conservant son excellente condition, donc sûrement l'effet Stefan Kinzel. Actuellement, Sean est à 86 kg et je suis sûr que Sean va afficher un physique spectaculaire à cet Arnold Classic d'un niveau même supérieur à celui du Prague Pro au vu de son physique dans cette vidéo qui est juste énorme. Ses muscles sont vraiment remplis et dommage de ne pas voir son physique dans son intégralité, mais je ne doute pas que le bas de son physique soit également aussi rempli et Sean va peut-être de nouveau battre des top athlètes de la catégorie comme par le passé, ce qui ne m'étonnerait pas, il affiche justement un physique très complet, mais je pense que le top 6 à cet Arnold Classic s'annonce assez relevé, donc Sean va devoir monter sur scène avec son meilleur physique pour espérer justement intégrer ce top 6, chose qui sera assez difficile si les athlètes présents sont au top de leur forme, mais comme je l'ai dit, l'association avec Stefan Kinzel pourrait justement faire la différence et la plus grosse des surprises serait de voir Sean Clarida dans le top 5. Update de Samson Dauda avec cette vidéo qui a été tournée à peu près à 7 semaines de l'Arnold Classic et notre ami Samson Dauda semble très bien parti pour afficher un physique au minimum équivalent à celui de Monsieur Olympia 2024. Habituellement, les vidéos ne sont pas d'une qualité exceptionnelle, mais ici c'est beaucoup mieux, mais c'est surtout que Samson est très proche de la caméra, ce qui nous permet de voir la condition de Samson et son physique énorme, et on se dirige très certainement vers un top 3 composé de Samson Dauda, Derek Lunsford et Andrew Jacked, et je ne vois pas qui va pouvoir justement prendre la place de ce top 3.
On passe à Big Ramy, même si je pense qu'encore une fois, c'est une histoire qui n'ira pas au bout, à moins d'une surprise de taille. C'est l'annonce qui a été faite par un journaliste égyptien très suivi avec des sources généralement très fiables. Puis certaines pages n'ont pas perdu de temps justement en relayant l'information, donc il s'agirait pour la énième fois d'un retour éventuel de Big Ramy lors de Monsieur Olympia 2025, mais personnellement, je doute que Big Ramy fasse un comeback après un retour est toujours possible. Mais si c'est uniquement pour faire justement de la figuration et se faire entre guillemets ridiculiser, je ne vois pas trop l'intérêt. Ce n'est jamais Big Ramy lui-même qui déclare être de retour. Et si j'étais justement à sa place, je serais très enthousiaste à l'idée d'annoncer mon retour à ma communauté. Mais bien évidemment, ce n'est pas le cas. Son physique n'est plus ce qu'il était. Il ne sera plus jamais le Big Ramy que l'on a connu et en aucun cas des traitements par les cellules souches ne pourront justement réparer des tissus endommagés ou des lésions nerveuses. Et pour ma part, je suis très sceptique car je n'ai rien vu de vraiment concret sur des bodybuilders pro. Et dans le cas de Big Ramy, il faudrait plutôt un miracle car pratiquement tous ses groupes musculaires sont touchés. Et on finit avec un update de Sergio Oliva Jr. qui revient sur le devant de la scène après plusieurs années sans compétition. Donc ici, Sergio pèse pratiquement 140 kg pour environ 1m83, ce qui est assez grand pour un bodybuilder pro, donc 140 kg avec une condition qui est plutôt bonne de face pour ce poids, avec un physique qui semble plutôt équilibré, encore une fois de face, mais également proportionné d'après ce que je vois justement sur cette photo, mais Sergio peine à progresser et je ne vois aucune amélioration depuis pas mal d'années. Je ne pense pas qu'à un peu plus de 40 ans, Sergio puisse prétendre à quelque chose au plus haut niveau vu les athlètes actuels. Donc Sergio n'a pour le moment donné aucune information concernant ses futures compétitions, concernant cette saison. S'il souhaite toujours monter sur scène, mais je pense que c'est toujours d'actualité, sinon pourquoi justement faire appel à Stéphane Kinzel? Donc attendons de voir son physique d'ici quelques semaines, car pour le moment Sergio n'a pas le physique le plus esthétique sur tout profil, physique également assez plat, donc très certainement en pleine préparation, donc à voir si Sergio nous donne des informations concernant ses futures compétitions prochainement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt. Salut!